Présent en conférence de presse ce vendredi matin, Joan Laporta a évoqué la situation actuelle du club catalan, notamment sur le licenciement de Koeman et la possible arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Nous l'avons licencié après le match du Rayo Vallecano. Nous lui sommes très reconnaissants car il est arrivé à un moment de difficulté. C'est un homme du club, un grand du Barça qui sera toujours en mémoire. Si Koeman n'a pas continué, c'est parce que les résultats l'ont décidé. La situation était intenable et nous pensions que ne pas agir réduirait notre intention de lutter pour les titres. La relation avec Koeman est bonne. Je suppose qu'il a vu l'effort que nous avons fait en lui donnant confiance, et il comprend que c'est la loi du football. La négociation avec lui va bien. J'aurais peut-être dû décider avant, mais nous pensions que Koeman méritait une marge de confiance. Je ne dis rien car nous pourrions nuire à ce qui se fait. En tant qu'entraîneur, je pense que Xavi est dans un processus de croissance, et j'ai de très bons retours de personnes qui le connaissent de plus près. Nous nous parlons souvent. Il quitte temporairement le Barça B et prend la direction de l'équipe première. Nous l'apprécions beaucoup, c'est un homme du club et il a de l'expérience. Il mérite notre confiance. Nous nous concentrons maintenant sur Sergi qui est un homme de la maison, qui connaît le club et le système. Présent en conférence de presse d'avant-match Elche-Real Madrid, Carlo Ancelotti a répondu aux questions des journalistes. Nous nous préparons en sachant que l'aspect physique n'est pas un facteur déterminant, mais nous voulons continuer à faire preuve de l'engagement dont l'équipe a fait preuve lors des derniers matchs. Nous allons essayer de bien faire les choses d'un point de vue technique et tactique. Je le connais très bien en tant que joueur et je lui souhaite le meilleur en tant qu'entraîneur. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet. Il y a beaucoup de polémiques. Je ne pense pas que ce soit un problème d'arbitre, mais de football. Ce n'est pas bon pour spectacle qu'il y ait autant d'interruptions. Il faut régler ce problème. Le temps effectif peut être une solution. Ce n'est pas bon pour le spectacle. Elle a réglé beaucoup de choses, mais sur certains points qui ne sont pas objectifs, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que pour le moment, ça a fait du bien au football. La controverse existait aussi avant le VAR. Je ne pense pas. Il va bien, il est très jeune et récupère mieux que les autres. Le jour où il a un problème ou ne maintient pas son niveau, il peut aller sur le banc. Pour l'instant, nous sommes satisfaits de lui. Il y a des règles qui sont compliquées pour moi. La règle du hors-jeu est compliquée et injuste. Le hors-jeu a été corrigé par le VAR, mais l'autre est plus compliqué. La différence entre objectif et subjectif est une question d'interprétation. Je n'ai jamais de toute ma carrière d'entraîneur forcé un joueur qui voulait partir à rester. Si un joueur veut partir, il doit partir. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Nous devons travailler sur l'aspect offensif. Nous travaillons sur la façon de nous créer des occasions. Nous en avons eu contre Sheriff et Osasuna, mais nous devons mieux finir. Pas seulement de meilleurs centres, mais aussi mieux nous rendre dans la surface de réparation, faire entrer plus de joueurs, mieux nous déplacer sans le ballon. Nous devons travailler là-dessus. Il est possible de s'améliorer. Il va bien. Il s'est entraîné hier, il s'entraînera aujourd'hui et il jouera demain. C'était une précaution. Il était un peu gêné. C'était juste de la fatigue. Ne pas en changer, si, je pense qu'on peut en changer. C'est juste que je suis convaincu que c'est le système dans lequel les joueurs sont le plus à l'aise. Mais il se peut qu'il y ait des matchs ou des moments dans le match où un attaquant supplémentaire pourrait être utile dans la surface de réparation pour Benzema. Je ne pense pas que l'on puisse dire meilleur ou pire, mais différent. Le football espagnol actuel, comparé à ma première étape, est un football plus global, où il y a de bonnes équipes qui connaissent moins le football de possession, qui jouent un football plus direct, avec une amélioration défensive. J'ai beaucoup aimé ce qu'Iraola a dit l'autre jour sur les longues passes. C'est une façon d'attaquer et le Rayo Vallecano le fait très bien. Il n'y a pas de football meilleur ou pire, mais un football dans lequel l'entraîneur doit utiliser au mieux les caractéristiques de ses joueurs. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer les autres vidéos à venir. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous.